Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième projet de l'examen en physique expert Excel version 2 et avec la première tâche. Dans la cellule K1 de la feuille de travail mécénat, donc la feuille de travail mécénat dans la cellule K1, ajouter une formule qui utilise des références structurées à la ligne totale pour calculer le mécénat moyen total pour toutes les entreprises. Donc, on va calculer le moyen. Donc, on va taper tout d'abord le signe égal, ensuite saisir la fonction moyen, ensuite sélectionner la plage de cellules des totales. Et vous pouvez remarquer, bien sûr, dans la formule, qu'on a bien entendu utiliser des références structurées, tableau, etc. Voilà. Et on valide par la touche Entrée. Deuxième tâche, modifier les options d'Excel pour empêcher l'évaluation automatique des formules lorsque les données changent. Les formules doivent être évaluées lors de l'enregistrement d'un classeur. Donc, on va aller dans l'onglet Fichier, ensuite en bas dans Options, dans Formule, on va choisir dans le mode de calcul manuel. Et bien sûr, on doit cocher recalculer le classeur pardon, avant de l'enregistrer. Et on va cliquer sur OK. Voilà. On passe à la troisième tâche. Dans la feuille de travail mécénat toujours, ajouter une règle de mise en forme conditionnelle aux cellules A2 jusqu'à A11. De A2 jusqu'à A11. On veut appliquer une mise en forme conditionnelle afin de quoi? Afin d'appliquer les valeurs de remplissage. Le rouge 146, pour le vert 208 et pour le bleu 80. Au nom de toutes les sociétés ayant contribué pour plus de 3000 euros. Donc on va appliquer une mise en forme à cette plage de cellules pour les entreprises ayant le total, disons le total contribué pour les différents articles supérieur à 3000. Donc, on va aller dans l'onglet Accueil. Dans le style, on va choisir la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on va choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Ensuite, on va tout d'abord commencer par calculer la somme des contributions des différentes articles pour les différents articles. Donc, on commence par saisir le signe égal, la fonction somme. On va sélectionner la plage pour la première entreprise, la plage de cellules. Et on ferme la parenthèse. Et n'oubliez pas, bien sûr, de modifier l'adressage de l'adresse. On va la transférer en adresse relative et non pas adresse absolue pour pouvoir appliquer cette formule ou bien cette mise en forme conditionnelle pour toutes les entreprises. Donc, la somme égale la somme de B2 jusqu'à F2 doit être supérieure à 3000 euros. Et voilà. Donc, la mise en forme qu'on doit choisir pour les entreprises ayant la somme est supérieure à 3000. Le remplissage doit être personnalisé. Pour le rouge, voilà. Pour le rouge, 146. 146. Pour le vert, 208.
Et pour le bleu, 80. Et on valide par OK. Ensuite, OK. Et voilà. On passe à la quatrième tâche. Pardon. Enregistrer le graphique de la feuille de calcul annonce de récompense, annonce de récompense dans le dossier chart sous forme d'un modèle nommé graphique prix. Donc c'est très simple, il suffit simplement de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique et dans le menu contextuel, on va choisir enregistrer comme modèle. Voilà, on doit bien sûr l'enregistrer dans le dossier chart comme vous pouvez le remarquer. Et dans le nom, on va mettre graphique prix. Voilà, et on valide pas, on enregistre. On passe à la dernière tâche, c'est-à-dire la cinquième tâche, empêcher les utilisateurs de modifier les données dans la feuille de calcul vote des juges. Donc dans la feuille vote des juges, on veut empêcher les utilisateurs de modifier les données dans cette feuille, à moins qu'ils aient entré leur mot de passe, password. Les utilisateurs doivent pouvoir sélectionner et formater les cellules, les colonnes et les lignes sans avoir à entrer de mot de passe. Pour pouvoir protéger la feuille et d'empêcher les utilisateurs de modifier les données, on va aller soit dans l'onglet Accueil, ensuite dans le groupe Cellules Format, ensuite Protéger la feuille, ou bien dans l'onglet Révision, ensuite Protéger et Protéger la feuille. Ensuite, on doit autoriser les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées, formater les cellules, mettre en forme les colonnes et formater les lignes. Voilà. Ensuite, entrer le password, le mot de passe qui est password. Ensuite, valider par OK, retaper le mot de passe. Ensuite, valider par OK. Et voilà. C'est terminé. Et à bientôt.